Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation Réonique. Aujourd'hui, on va se pencher sur les déclarations préalables en mairie. Alors, comme vous le voyez, là, je suis dans la planification d'un projet que je viens de terminer, donc un 9 kW crête avec une batterie et une borne de recharge murale. Lorsque, en haut dans mon menu, je vais me déplacer sur la droite, je vais pouvoir aller dans la section déclaration préalable. L'ADP, c'est une des fonctionnalités administratives phares qui vous permet de gagner toujours plus de temps grâce à Réonique. Ici, je vais donc cliquer sur Créer le PDF. Cela va lancer la génération du CERFA. Donc vous voyez, la section Admin, lorsqu'il s'agit de remplir des documents sur Réonique, elle va se présenter toujours un peu avec la même structure, à savoir sur la gauche, les différents éléments avec lesquels vous pouvez interagir, et sur la droite, la prévisualisation. Donc là, vous voyez, c'est mon CERFA officiel, très classique. J'ai déjà des éléments qui sont pré-remplis puisque j'ai les éléments au niveau du dossier. Je vais pouvoir y ajouter les éléments manquants. Donc par exemple, la date de naissance. Donc disons que Monsieur Jean Martin est né en juillet 1989, le 28, à Tassin, la demi-lune, dans le 69, en France. J'enregistre et à partir du moment où j'enregistre, ça va enrichir mon PDF sur la droite et me proposer de rafraîchir les données. Lorsque je vais rafraîchir les données, ça va tout simplement venir incrémenter à droite les données que j'ai renseignées à gauche. Donc par exemple, là, la date de naissance, 28 juillet 1989, la commune, le département, le pays. Vous avez tout un tas d'éléments au niveau des coordonnées du déclarant, notamment au niveau du terrain, qui ont été récupérés au niveau du dossier, donc que vous n'avez pas à remplir manuellement. En plus de ça, on est parti, vous récupérez la parcelle cadastrale et sa surface grâce à la géolocalisation. Vous avez également, dans la section numéro 4, donc descriptif du projet, la phrase consacrée qui concerne la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture en surimposition. Vous avez simplement à rajouter le nombre de panneaux ainsi que la puissance crête. Vous enregistrez, vous rafraîchissez et ça se met à jour sur la prévisualisation. Vous pouvez remplir les différents champs, par exemple destination de l'énergie produite si jamais il s'agit d'un projet installé au sol, les périmètres de protection, la signature dépendant du type de mandat que vous avez fait signer à votre client. Donc là, si par exemple je remplace ça par Florent et que j'enregistre, c'est Florent qui sera signataire. Ensuite, on arrive aux fameuses pièces jointes. Les pièces jointes, qui est un peu le cœur de la déclaration préalable en dehors du CERFA. Donc l'ADP1, donc le plan de situation, on vous l'a généré automatiquement. Ça veut dire que vous avez d'ores et déjà l'ADPC1, plan de situation dans la ville de proximité, avec une vue plan, une vue satellite, pointée bien évidemment pour répondre aux exigences des mairies. Vous avez également une vue cadastrale avec le pointeur qui vous indique la parcelle concernée de la même manière pour répondre aux exigences des mairies. Pour les DP 2, 3, 4, 5, vous avez la possibilité de venir ajouter des pièces jointes à partir de votre ordinateur. Donc par exemple, là, je vais mettre un plan de masse. À partir du moment où je mets le plan de masse, il va venir se mettre ici. Je lui dis affiche-moi la pièce jointe, j'enregistre, je rafraîchis et j'aurai du coup ma pièce jointe qui sera venue s'ajouter à la suite de mon dossier. 3, 4 et 5 fonctionnent de la même manière. Pour la DP6, donc vous voyez là, elle vient de se rajouter. Donc maintenant, j'ai mon plan de masse qui est ici, comme je l'ai ramené de mon ordinateur. Pardon. Pour la DP6, vous avez la possibilité de la générer automatiquement. C'est la fameuse vue avant-après. Vous cliquez sur le bouton Add Before and After et vous avez du coup votre vue avant, votre vue après qui va se générer. Je vais tout simplement l'enregistrer, ce qui va me permettre de l'ajouter au dossier. Lorsque je génère mes vues avant-après ou que d'ailleurs j'importe des images, vous voyez, il y a ce petit stylo ici, Edit, qui va me permettre de faire des modifications sur les images que j'ai ramenées. Pourquoi? Parce qu'on met à votre disposition un éditeur d'images. Cet éditeur d'images, il a pour vocation de vous permettre de customiser les images que vous avez ramenées. Par exemple, si nécessaire, de faire apparaître des pourtours ou des côtes.
Vous avez aussi la possibilité de venir mettre des petits stickers, d'accord, pour signaler des éléments, d'entourer une zone avec des formes si vous le souhaitez, de faire apparaître des flèches et du texte pour pouvoir par exemple annoter des dimensions sur une image. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer et l'image va se mettre à jour. Enfin, on va afficher cette pièce jointe, l'enregistrer. La DP7 photo de près, DP8 photo de loin, vous avez la possibilité de les importer à partir de votre ordinateur une fois encore. Et la DP11, c'est un éditeur de texte, vous pouvez y mettre la notice concernant les matériaux utilisés. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur Finaliser et télécharger. Ça va vous permettre de télécharger le document PDF, d'accord, que vous pourrez ensuite transmettre à votre mairie. Ici, on a vu donc que vous avez la possibilité tout au long de l'ADP de rajouter des éléments. Là, vous voyez, j'ai mon PDF qui vient de se télécharger. Je vais le sauvegarder. Je vais l'ouvrir. Et j'ai bien ma DP remplie, avec les informations que vous y avez ajoutées. C'est tout pour aujourd'hui concernant la déclaration préalable en mairie, cette fonctionnalité qui vous permet de gagner toujours plus de temps. On se tient bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur le chat, par SMS, par email, sur WhatsApp. Et on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.